C'est 2-0 pour l'AC Milan qui va s'imposer à domicile à San Siro contre la Lazio. 2-0. Voilà, je suis trop content. On va en parler ça tout de suite. Donc voilà la formation qui a affronté la Lazio ce soir. Voilà, il y avait Maignan au goal, Théo Hernandez à gauche, charnière centrale Kier, Tomori à droite, Calabria, milieu de terrain Adli, encore Adli. On l'attendait ce Adli depuis un an. Il a joué déjà contre Cagliari titulaire et là encore une fois, il joue titulaire contre un gros club en vrai. Lazio, c'est pas un petit club, contrairement à Cagliari. Du coup, enfin, Pioli a compris. Il aura fallu que Krunic se blesse pour voir Adli jouer. C'est vraiment un truc de dingue. Loftus-Cheek, Reinders et en attaque le trio Leao, Giroud et Pulisic. Donc voilà quelques statistiques. Du coup, on avait 50-50 de possession, 7 corners pour l'AC Milan, 1 pour la Lazio, 4 tirs, 14 tirs pour l'AC Milan, 13 pour la Lazio, 7 cadrés pour l'AC Milan, 4 pour la Lazio, et l'AC Milan a mis un poteau. Là, j'ai souligné les statistiques principales. Donc voilà, voici les buts qu'on a mis. C'est sur cette action-là. Premier but de Pulisic sur passe décisive de Leao. Voilà, ça fait du bien de voir des nouvelles recrues qui marquent comme Pulisic. On a acheté vraiment plein de joueurs offensifs et qui sont en train de se révéler très utiles pour l'AC Milan. Du coup, Leao qui déborde sur le côté gauche comme d'habitude et qui la centre pour le Pulisic qui met une belle frappe que Provedel touche mais n'a pas réussi à marquer. Enfin, n'a pas réussi à arrêter. Donc voilà. Ensuite, le deuxième but vient à la 88e. C'est un but d'Okafor sur la même action que Leao avait fait pour le premier but. Voilà, il déborde sur le côté gauche et il centre au milieu. Il n'y avait plus personne pour arrêter Okafor qui marque avec les buts complètement vides. Du coup, voilà, ça fait 2-0. Je suis content. En soi, la première période de l'AC Milan était pas terrible. En soi, l'adversaire non plus n'était pas tellement présent. La première mi-temps, c'était vraiment très ennuyant. Il y a quelques joueurs comme Giroud qui ont pas fait un excellent match. Loftus-Cheek qui sort sur blessure à la quoi, 30e minute, je dirais. Vraiment, bon, les blessures continuent de nous poursuivre à ce qui paraît. Du coup, bon, croisons les doigts qu'il sera là, présent pour le prochain match contre le Borussia Dortmund. Voilà, la liste des blessés s'allonge entre Benasser qui est blessé depuis longtemps, Kaloulou, Krunic, Loftus-Cheek qui sort sur blessure. Enfin, je veux dire, là on n'en peut plus. On n'en peut plus, franchement. On a besoin de tous nos joueurs, là, entre la Ligue des Champions, le championnat qui se joue tous les 3 jours, c'est pas possible de perdre autant de joueurs. Et je sais pas pourquoi tous les joueurs de l'AC Milan se blessent, surtout Loftus-Cheek. Bon, Loftus-Cheek, il est très fragile physiquement et se blesse fort. Enfin, il est très fragile physiquement en termes de blessure, parce que sinon c'est une bête, un milieu de terrain. Mais d'ailleurs, il avait fait une bonne première partie de match, mais il a dû sortir malheureusement. Dans l'ensemble, du coup, ça a été un match, comme j'ai dit, assez ennuyeux en première période. Il a fallu que Leao se réveille un petit peu, même si en soi, on dirait qu'il n'avait pas envie de jouer. Mais comme quoi, même si le gars, il n'a pas envie de jouer, il arrive à te fournir quand même 2 passes décisives. Franchement, rien à dire. Après, voilà, je vais analyser tout le match de chacun des joueurs de l'AC Milan demain dans la prochaine vidéo. Du coup, loupez pas cette vidéo. Je donnerai des notes. Pour ceux qui connaissent pas, la série s'appelle Bulletin de notes et je mettrai des notes à chacun des joueurs. Donc voilà, un match qui s'est déroulé à 18 h avec un Adli qui a fait un très bon match. Bon, il a fait pas mal de fautes. L'arbitre qui a du mal à siffler, à mettre des cartons jaunes, mais après à la fin, en fait, première période, il mettait aucun carton jaune, et après, deuxième période, c'est là où il a mis tous les cartons jaunes. Enfin bref, après voilà, dans l'ensemble,
On a réussi à mieux se débrouiller en deuxième période du match. Du coup, voilà, je suis content de la victoire. Du coup, Milan qui va remporter ce match. Et voilà le classement actuel, parce que l'Inter doit jouer encore ce soir contre Salernitana. Du coup, voilà le classement actuel, en espérant que l'Inter perde ou fasse match nul ce soir. Je vais essayer de voir le match et si s'ils perdent, je ferai une réaction au match. Du coup, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve demain. Du coup, likez, partagez et mettez la cloche aussi en vous abonnant parce que c'est très important pour louper aucune de mes vidéos. Et voilà, avec tous les matchs qui vont se suivre, il faut rester informé. Sur ce, à demain. Ciao, ciao.